Bonjour à tous. J'ai accepté aujourd'hui une mission difficile et je vais essayer de la mener à son terme. Mon épouse et moi-même, papy et mamie de Thomas, avons eu la chance d'avoir 5 petits-fils adorables et qui nous le rendaient bien par leur amabilité et leur gentillesse. Les 4 aînés, Arnaud, Adrien, Hugo et Mathias, sont désormais dans la vie active et se complaisent dans leur parcours professionnel respectif. Et puis il y a eu le petit dernier, Thomas, encore étudiant au lycée du Dauphiné et qui allait avoir 17 ans le 6 décembre prochain. Thomas était un brave garçon, réservé, bien élevé et serviable. Il pratiquait le rugby, le vélo, le ski et aimait la pêche. Ce petit dernier, il aimait beaucoup la convivialité. Il croquait la vie à pleines dents et utilisait souvent papy ou mamie pour le récupérer à l'école, le mener au sport, aller le chercher à la pêche ou aller voir les copains. Bref, on remplissait tout simplement notre rôle de grands-parents en complément des parents très pris par leurs occupations professionnelles. Je ne m'imaginais pas à cette époque la chance que nous avions, Dany et moi, de le côtoyer assez souvent. Nous n'aurons plus désormais ces occasions privilégiées. Puis quand il m'a annoncé en octobre qu'il allait reprendre le sport au rugby club, dans l'équipe U19, j'étais ravi. Le rugby, et je peux en parler car je l'ai pratiqué, c'est un sport collectif, une école de la vie, pour la solidarité entre joueurs et le respect pour l'adversaire. J'avais de belles sorties en perspective pour aller l'encourager. Puis, dans la nuit de samedi à dimanche, arriva à Crépol le drame que vous connaissez. Une bande de loupards qui avait un couteau à la place du cœur lui ont enlevé la vie. Sa joie festive avec ses copains et mis la famille dans une tristesse indescriptible. Dans les jours qui suivirent, un dirigeant du rugby club, un ami personnel, m'a adressé un petit texto qui disait « Thomas est un mec bien, très apprécié du groupe, courage. » Quelle fierté pour nous, grands-parents et parents. Durant cette semaine éprouvante, quand j'ai vu tous ces jeunes copines, copains éplorés venir lui rendre un dernier hommage, et c'est un signe qui ne trompe pas, j'étais très content. Ils venaient tout simplement rendre à Thomas l'amitié qu'il leur avait donnée. Et je l'ai Je vais en terminer là, car pour mon Thomas, j'aurai encore beaucoup de choses à vous raconter. Mais aujourd'hui, je voudrais féliciter l'efficacité de notre police qui a retrouvé très rapidement ces acteurs de barbarie. Et j'attends avec impatience le verdict de la justice qui a dit par l'intermédiaire de son ministre que les acteurs seraient châtiés. Ces gens-là, des sauvages, doivent être mis très rapidement à l'écart de notre société. Néanmoins, et en tout état de cause, ça ne me rendra jamais mon Thomas. Pardon, mamie, notre Thomas. Nous allons maintenant écouter son parrain.
Thomas, cela allait bientôt faire 17 ans que tes parents nous réunissaient chaque année. Alors que tu n'avais que quelques semaines, nous ont demandé si nous accepterions de devenir ta marraine, ton parent, et de t'accompagner tout au long de ta vie. C'est avec joie et fierté que nous acceptions cet engagement devant ta petite bouille déjà si attachante. Depuis ce jour, ce fut un réel bonheur de passer tous ces moments de partage autour de tes anniversaires en famille. Nous serons toujours avec toi ce 6 décembre prochain. Okay. Aujourd'hui, cette joie est remplacée par la tristesse, le chagrin et l'incompréhension. Toutes ces personnes ici présentes témoignent de la joie de vivre que tu as vue. Et nous continuerons à la partager ensemble, comme tu l'aurais fait en ta mémoire. Tu resteras avec nous et continueras à t'aimer pour toujours. Nous allons écouter sa cousine. Thomas, le 6 décembre 2006, il y a bientôt 17 ans, je reçois un appel de ta maman. Je me souviens encore qu'il était tout juste 10 heures et je suis sur mon lieu de travail. Elle me souhaite un bel anniversaire et m'annonce que cette année, elle m'offre un beau cadeau. Ce cadeau, Thomas, c'est toi. Tu avais décidé de venir au monde le même jour que moi, à quelques années près. Dès ce jour, cette date nous a liés, unis. Chaque année, nous nous le souhaitons mutuellement. C'était notre petit rituel. Désormais, chaque 6 décembre me laissera un goût amer. Il ne sera plus comme avant, une journée de joie, de bonheur, car tu manqueras à l'appel. Ton absence me poussera à affronter seule chaque année cette date d'anniversaire. Mais ton souvenir sera toujours présent dans mon cœur et vivra éternellement dans le cœur de tous. Thomas, aux yeux de tes cousins, tu étais bien plus que cela. Tu étais comme leur frère. Tu comptais énormément pour eux, pour nous tous. Nous te faisons la promesse de prendre le plus grand soin de tes parents et de tes frères. Nous t'aimons, Thomas, et nous t'oublierons jamais. Nous allons écouter un copain. Je vais parler au nom de tous ses amis. Notre pérotre, par où commencer pour décrire la peine qui nous envahit suite à ta perte? Tu étais pour nous comme un frère. Nous n'oublierons jamais ta joie de vivre, ta gentillesse, ton humour, ton sourire qui illuminait tant nos moments passés avec toi. Cela crée déjà un gros vide dans nos vies. Tu aurais voulu nous voir heureux, mais comment passer au-dessus de cette épreuve alors que tu n'es plus parmi nous? Nous te promettons de profiter de la vie comme tu aurais tant aimé le faire. Nous nous rappellerons toujours de nos sorties en moto, les constructions de cabanes, les vacances à la mer, les journées de piscine chez toi, les sorties quad, toutes les soirées avec toi, et nous en passons. Tu as toujours été présent pour nous dans les hauts comme dans les bas. Nous te remercierons jamais assez. Nous resterons toujours soudés et tu resteras gravé dans nos cœurs à jamais. Pour finir avec quelques mots, Thomas est un ange qui a apporté durant sa vie magie et bonheur. On t'aime, notre Thomas.